Je m'appelle Lilou, je suis de Nantes à l'origine, mais je suis née aux États-Unis, à Santa Barbara. J'ai 32 ans, bientôt 33. Et j'ai fait une école de commerce, je me suis orientée vers le commerce et je suis partie aux États-Unis parce que comme j'avais de la double nationalité. Et là, aux États-Unis, j'ai découvert le développement personnel. Et ça m'a ouvert plein de portes, j'ai voulu découvrir, lire de plus en plus. C'est comme s'il y avait d'un seul coup toute une porte de savoir qui s'était ouverte. Et là j'ai rencontré tellement de personnes fantastiques, on s'est dit c'est génial tous ces séminaires. On fait tellement de séminaires, cela dit après le séminaire, on revient du séminaire, on est dedans, à fond dedans pendant les 3 jours après le séminaire, une semaine après, et ensuite ça part, on n'applique plus les choses qu'on a apprises. Donc on a créé le défi des 100 jours en 2005 avec Laura Doxter et Sandy Grayson, 2 américaines, où là on s'est lancé à faire pendant 100 jours, à mettre nos intentions et à pratiquer tout ce qu'on apprenait dans ces séminaires, à choisir les pratiques, et ça a ouvert de nombreuses portes. Donc qui suis-je? Je suis une Française américaine qui est en ce moment à Paris, qui butine de pays en pays, qui interviewe des gens maintenant dans le monde entier, des auteurs dans la spiritualité, dans le développement personnel, dans la santé, le bien-être. Pour moi, le bonheur, il n'y a pratiquement pas de mots. Enfin, même je trouve le bonheur, ça limite le bonheur. C'est tellement un état de grâce et de blissfulness, comme ils disent les Américains, où on se sent tellement connecté, on se sent relié aux autres, on est en harmonie, en paix, on a un cœur qui est ouvert, on se sent bien. Comme quand on est amoureux, quoi. Mais l'état de bonheur, je pense, est possible au quotidien, à tout moment. En quelques secondes, on peut arriver à changer son état d'un état d'anxiété ou de peur à un état d'amour et de bonheur. Et pour moi, par exemple, des moments de bonheur, c'est vrai que hier dans le métro, par exemple, d'un seul coup, j'ai eu un moment de bonheur, je ne sais pas pourquoi, je me suis rendu compte, enfin si, j'étais dans cette gratitude de la journée et en même temps tellement présent dans le moment que c'était fantastique. Je me sentais bien, je me sentais parfaitement là où je devais être, au moment où je devais être, et tellement reconnaissante pour tout. Et c'est vrai que j'ai eu des étapes difficiles aussi qui m'ont amené à ça, mais par exemple, un grand moment de bonheur, ça a été quand mon livre, un éditeur français a accepté de traduire mon livre, donc Guy Trédaniel, de traduire le livre en anglais. Ça a été un moment de bonheur parce que j'ai perdu mon emploi, j'ai décidé d'écrire un livre et ça a mis 1 an avant de trouver un éditeur et un chemin ça a ouvert tellement de portes, mais maintenant pour moi ça me paraissait tellement au-delà de ce qui était possible que ça a été un véritable moment de bonheur. Et pour moi le bonheur c'est au-delà de qui nous sommes sur cette terre en tant qu'être humain. C'est quelque chose c'est quand on a ce lâcher prise de la vie et qu'on laisse la vie nous surprendre, là il y a des grands moments de bonheur qui sont inattendus. Surtout, ce que j'adore, ce serait la gratitude, la reconnaissance. Vraiment être dans chaque moment est précieux, chaque moment nous est donné pour vivre quelque chose d'unique et reconnaître ce moment-là et être en reconnaissance, vraiment. Et quand on est en reconnaissance, on a le cœur qui s'ouvre, on est connecté. Je veux dire, c'est des moments absolument fantastiques. Donc reconnaître que c'est nos parents qui nous ont donné vie, même s'ils ont des aspects qu'on aime moins. Je dirais à mes enfants, écoutez, je suis pas parfaite, mais je suis donné vie, je sais pas. J'ai pas d'enfant, donc c'est difficile à dire, mais en tout cas, je trouve que la reconnaissance, c'est être reconnaissant de ce qu'on a. Ce qu'on n'a pas aussi, parce que souvent ce qu'on n'a pas, c'est ça qui nous permet d'ouvrir d'autres portes après. Mais quand on est dans une période très très difficile, des choses assez violentes dans sa vie, ouais. Justement. Comment être plein de gratitude? Ouais. Bah justement, c'est là où il y a des petites choses, il y a des... Disons que c'est vrai que c'est difficile des fois, surtout quand on est un moment très difficile et violent, d'être reconnaissant de cette situation, même si après on le sait, avec du recul, ça nous apporte énormément. Mais si on est dans ce moment-là où on a vraiment, on est tétanisé, où on en a marre, où on a cette colère et tout ça, je pense que c'est important de prendre du recul aussi et de trouver la reconnaissance de petites choses autour de soi.
d'être en vie, ou sinon qu'il y ait le soleil qui brille, ou des beaux monuments à l'extérieur, ou d'une fleur, ou d'une personne qui va nous faire un sourire, de petites choses comme ça qui vont nous réouvrir à la vie. Et c'est ça qui va petit à petit, s'il y a cette petite graine qui arrive à s'installer, cette petite étincelle de lumière, c'est ça qui va germer, c'est ça qu'il faut cultiver. Et après c'est ça qui va emmener plein de merveilleuses choses, mais il faut au moins se donner, il faut au moins avoir le courage de poser ça et d'être et se dire je mérite aussi quelque chose de bien et je suis co-créateur de ma vie. Co-créateur.